Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Suivre mon business. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rien rater sur tous les bons plans que nous aurons à vous proposer. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Libreville au Gabon, dans le 2e arrondissement au quartier Estefo, où nous allons rencontrer une dame qui fait dans l'encadrement des jeunes enfants. Alors, restons ensemble pour ne pas rater tout ce que cette dame a à nous proposer. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci encore de nous recevoir au sein de votre structure. Nous sommes déjà très émerveillés par tout ce que nous constatons avec le plus grand plaisir, tout ce que vous faites chez vous ici. Alors, pouvez-vous vous présenter pour nos abonnés, pour les parents qui nous regardent, qui est exactement Madame Ngaka? Bonjour chers parents, bonjour très chers futurs parents. Je suis Madame Ngaka Tatitansia, épouse et mère de 4 merveilleux petits anges. Je dirais que je suis une femme active dans sa foi, active professionnellement et surtout active socialement. Passionnée par la petite enfance dans toute sa diversité, je suis fondatrice et manager des bibliothèques Eloé. Vous venez d'évoquer le mot bibliothèque et je vois effectivement qu'autour de nous, nous sommes entourés de beaucoup de livres. Je vois le décor et ça me donne envie de revenir à la petite enfance. Mais que pouvez-vous nous dire exactement à propos de l'endroit où nous nous trouvons actuellement? À la question où sommes-nous, je dirais que nous sommes dans une plateforme d'éveil. Suivez mon regard. Alors, Eloé Loisirs, c'est toute une histoire et au sein d'Eloé Loisirs, nous sommes aujourd'hui dans le pan spécifique de la bibliothèque. Qu'est-ce que Eloé Bibliothèque? Eloé Bibliothèque est une association qui œuvre dans le développement et l'épanouissement culturel, intellectuel et psychologique des jeunes dès la petite enfance. Nous partons des activités ludiques pour des activités pédagogiques. Nos méthodes sont diversifiées et nos activités également. Eloé se propose la lecture comme activité principale pour aider les parents à la réussite dans la matière de l'initiation à la lecture chez les enfants dès le plus bas âge. Nous sommes vraiment ravis d'apprendre que vous voulez qu'Eloé Bibliothèque a cette prétention de redonner à l'enfance cette envie de lire, de se cultiver. C'est très très important, nous vous en félicitons. J'espère qu'également nos abonnés pensent comme nous. Voilà, nous voulons savoir exactement qui est-ce que vous accueillez au sein de votre structure et quelles sont les activités que vous proposez à vos apprenants. Merci pour la question. Alors, ici au sein de Eloé Bibliothèque, nous accueillons les enfants des tranches de 2 ans à 12 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que nous pensons que c'est à cet âge-là que l'enfant commence les activités d'éveil. Avec les enfants de 2 ans, nous ne ferons pas la lecture, bien évidemment, mais nous initions déjà à tout ce qui est reconnaissance et B.A.B.A. avant les étapes de lecture dès l'âge de 5 ans. Et parfois un peu plus tôt, à partir de 4 ans. Donc les tranches d'âge varient de 2 ans à 12 ans. Et les activités sont diverses. Nous avons déjà à l'arrivée, pour ceux qui sont initiés à la lecture, une plongée dans tout ce qui est concentration. Parce que nous recevons bien évidemment des enfants parfois dispersés, des enfants agités. Nous partons de la méthode ludique à l'acquisition, voilà. Et donc nous utilisons beaucoup de jeux, parmi lesquels les jeux de concentration, déjà dans un premier temps. Nous pouvons en citer dans ces jeux de concentration le Scrabble, beaucoup d'attention aussi, oui. C'est de l'initiation pour les enfants qui savent déjà lire, voilà. Mais sinon, nous avons des jeux comme les Lego,
Par exemple, pour les enfants à bas âge, les concentrés, nous avons aussi ici le jeu de certification, qui est un jeu de concentration très très intéressant également. Derrière ça, nous avons plein d'autres activités, comme là. Nous utilisons la méthode Montessori avec beaucoup de jeux d'activités, mes cartes pour apprendre à lire. C'est-à-dire que dans le jeu, les enfants apprennent à lire. Et ça, c'est des jeux pour les enfants à partir de 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Il y en a plein d'autres jeux. Nous avons des cartes éducatives également, qui se font en français comme en anglais. Et c'est des activités qui aident à ramener déjà l'enfant dans la concentration. Au-delà de ces activités d'initiation, nous pouvons également noter d'autres activités pour les personnes, les enfants autant pour moi, qui sont déjà aiguisés dans la lecture. Des activités telles que l'utilisation des dictionnaires, nous en pratiquons beaucoup. Les nouveaux mots, les plus longs mots, les plus courts mots. Nous faisons des concours d'épellation. Voilà, les enfants passent beaucoup de temps à épeler les mots, ce qui développe leur connaissance. Nous avons plusieurs types d'activités, autant au niveau bibliothèque que extérieur. Voilà, il y a la muraille des mots, par exemple, qui est très appréciée des enfants. Donc ici, nous pratiquons une multitude d'activités dans le but d'emmener l'enfant à développer son intellect au plus haut de ses compétences. Madame Gaka, on vous écoute parler et on sent beaucoup de passion. Alors nous voulons savoir si ce qui justifie cet intérêt particulier pour les jeunes enfants, est-ce que vous avez dû suivre un cursus particulier pour l'encadrement de ce jeune public? Merci pour la question et je dirais que c'est quelque chose qui part du cœur. Voilà, il n'y a pas d'intérêt financier en arrière-plan, c'est plutôt un battement pour la petite enfance, un environnement que j'aime tout simplement. Et ça date de 8 ans déjà, 8 bonnes années aujourd'hui. Que je rentre dans la concrétisation de ce rêve. Félicitations. Merci. De l'autre côté, on regarderait le pan social pour dire que ce n'est plus un secret de polichinelle. La lecture est de moins en moins le passe-temps de la jeunesse et nous pouvons constater dans notre pays, les jeunes s'adonnent à plein d'autres choses sauf à la lecture. Aussi, je ne dirais pas que c'est de leur faute, les structures nous font défaut. Il y a aussi le fait que les parents n'aient plus beaucoup de temps pour s'y mettre. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons être un apport, un soutien pour les parents, un peu très pris, mais surtout emmener nos jeunesses à revenir à l'essentiel. C'est vraiment avec une grande attention que nous vous écoutons, que je vous écoute développer cet amour, cette passion que vous avez pour les enfants. Je suis vraiment impressionné. Je vous promets, j'ai envie de retomber à la petite enfance juste pour profiter de tout ce que vous proposez ici. C'est tellement beau, c'est tellement chaleureux, c'est tellement agréable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons parler d'un autre volet maintenant. Je vais vous poser la question de savoir, Eloe Bibliothèque est sous forme juridique d'une association? Et si oui, pourquoi? Alors, pourquoi le choix de se régir en association? Oui, tout simplement parce que Eloe Loisirs est une organisation, donc une association à but non lucratif. Nous ne faisons pas d'intérêt. Et il est important de noter toutefois que Eloe a des charges. Voilà. Il y a des charges qui pèsent sur Eloe, mais les petits retours qui pourraient arriver ne supporteront pas, ne seront pas à la hauteur des charges qui sont demandées.
Et c'est pour cette raison que nous pensons que notre place est dans le cadre associatif. De plus, nous portons un intérêt plus ou moins social, partant du général au particulier, mais c'est vraiment une dimension d'un intérêt social. Voilà. Nous pouvons rajouter à cela que nous n'avons pas la prétention d'être dans l'informel. Voilà. Et donc, il serait mieux que nous soyons tout simplement une association. C'est un choix. La création d'une structure, on le sait, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de défis, beaucoup de sacrifices. Nous voulons savoir là quelles sont les difficultés, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés, vous, lors de la création de votre structure. Les défis, ils sont énormes, je dirais oui. Il y a eu déjà le cadre. La recherche du cadre a été périlleuse. Voilà. Après avoir trouvé un cadre à l'extérieur, les conditions, ensuite l'arrivée du Covid n'ont pas rendu les choses très faciles, non plus très évidentes. Nous pouvons également rajouter comme gros défi l'acheminement du matériel qui a été en partie pris à l'étranger. Voilà, cela n'a pas été très évident également, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes parvenus. Après, l'un des points essentiels, c'est aussi la formation du personnel. Donc déjà, la recherche du personnel qualifié a été quasiment impossible. Donc ça a été des remises à niveau, des formations continues, pour avoir un personnel adapté à ce que nous voulons. Voilà, donc ce sont nos défis encore aujourd'hui, mais nous continuons et nous croyons que nous allons quelque part. Voilà, nous avons fait le tour des défis, des challenges que vous avez rencontrés pendant la création de votre structure. Et nous voulons savoir maintenant, est-ce que vous avez eu besoin d'un accompagnement juridique, financier pendant la création de la structure? Merci pour la question. Je dirais oui. Oui, l'accompagnement, on en a toujours besoin et on en aura toujours besoin. Quoique difficile à trouver, hein, reconnaissons-le. Ça a été fastidieux, oui. Je ne pourrais pas dire que j'en ai eu, parce que les fois où je me suis rapprochée en mode demande de sponsoring de certaines entreprises, il y a toujours eu du refus. Voilà. Mais le besoin était là. Nous avons fait mains et pieds, quelques 2 ou 3 petits retours, mais non. Accompagnement en tant que tel, nous ne l'avons pas eu, mais nous en avons énormément besoin. Histoire de rester dans l'accompagnement, est-ce que vous avez eu des propositions d'accompagnement lors de la création de votre structure? Si oui, plusieurs vous ont-elles été proposées? Oui, les propositions, il y en a toujours. Après, tout dépend de ce que l'on souhaiterait avoir comme proposition aussi. Il y a eu des propositions, mais ces propositions ne cadraient pas forcément avec nos attentes, dans la mesure où notre vision est portée sociale et que les propositions sont plutôt portées action ou actionnaire. Vraiment, ça ne cadrait pas, donc ça a été du refus de coopération. De l'autre côté, oui, il y a des propositions parfois indécentes et donc pas du tout la bienvenue. Radicalement, c'est un non à la coopération. Voilà, mais nous sommes toujours à la recherche de propositions de collaboration, mais plus ou moins dans un cadre non politique, voilà, non en particulier plus ou moins social et d'intérêt à soutenir en fait, à soutenir la chose, d'être d'un apport sans forcément attendre en retour quelque chose. Ok, alors concrètement, quel type d'accompagnement auriez-vous souhaité avoir lors de la création de votre structure, par exemple?
D'accord, j'aurais bien voulu avoir des partenaires qui me soutiennent dans l'achat des livres, par exemple, sans forcément donner financièrement quelque chose, mais peut-être par un bon d'achat de livres. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le besoin. Il y a l'usure, hein. Il y a l'usure, beaucoup de destruction par l'utilisation, et c'est quasi gratuit. Donc nous voulons, oui, des apports en livres, en matériel, mais surtout en charge locative. C'est ce qu'il y a de plus judicieux quand même, être sûr d'avoir un espace, un local qui ne devrait pas bouger pour impayé ou pour... voilà quoi. C'est de ce type de soutien dont nous avons besoin. Pourquoi pas la formation également de nos gestionnaires. Madame Gaka, oui. Nous venons de boucler comme ça le volet création de votre entreprise, de votre, on va dire, activité, de votre structure. Alors maintenant, j'aimerais savoir quels sont les points forts de votre structure. D'accord. Les points forts, je pense que nous en avons, hein, les points forts. Alors nous pouvons déjà énumérer les méthodes utilisées. Nous disons que Eloé part sur du ludique. Nous voulons ici faire la différence entre les bibliothèques classiques, donc venir lire et partir, et Eloé Bibliothèque qui aujourd'hui offre quelque chose de différent et de spécial, c'est l'apprentissage par le ludique, c'est-à-dire par tous les moyens de jeu. Nous voulons que le savoir soit communiqué dans l'enfant. Alors nous utilisons les méthodes de lecture Samy et Julie qui vont très vite dans l'initiation. Voilà, et pour le développement ou l'approfondissement, nous partons sur Ainsi va la vie, qui sont des tout petits manuels, voilà, des livres d'histoire, plus ou moins, voilà, vous avez ici, Max et Lily font des babysitters. Voilà. Lily se fait piéger sur Internet. Ce qui est intéressant dans ces séries, c'est qu'au verso, ici, vous avez l'histoire, donc un résumé de l'histoire. Ensuite, vous aurez le sujet dont il est question. Et l'enfant retiendra également la réflexion. Qu'est-ce qu'il retient après avoir lu un livre pareil? Après, ce que nous faisons, c'est l'enfant prend le temps de lire. Après ces temps de lecture, il vient faire une restitution à voix haute. Nous travaillons là le retour, donc l'expression, emmener les enfants à s'exprimer devant les autres. Donc il fait un retour et nous savons si l'enfant a retenu ou pas. Nous disons quelque chose, il y a une différence entre lire pour apprendre et lire pour comprendre. Lorsqu'un enfant, deux enfants se mettent à lire et qu'on demande par la suite qu'est-ce que vous avez retenu, nous aurons deux comportements différents. Un saura vous restituer à l'instant ce qu'il a lu parce qu'il l'a compris et l'autre va chercher à repartir dans le livre pour chercher à comprendre ce qu'il a lu. En fait, il a lu pour lire, tout simplement. Lire pour lire et lire pour comprendre, c'est ce qui nous reste après. C'est cette différence que nous faisons. Et beaucoup, nous-mêmes, hein, dans le temps, nous avons lu pour réciter les leçons, lire pour... Mais ce n'était pas une lecture qui nous permettait de garder quelque chose qui reste après. La leçon, on l'a étudiée. Après l'évaluation, on l'a oublié tout de suite. Nous voulons aller au-delà de cela, c'est-à-dire que ce que l'enfant lit aujourd'hui, il doit être capable d'avoir retenu quelque chose qui peut restituer aux besoins. Voilà, donc en plus de ces méthodes, nous avons les méthodes Montessori dont nous avons parlé, mais aussi notre spécificité, c'est dans la multiplication des sorties. Voilà, nous faisons beaucoup d'excursions en fonction des thèmes utilisés. Nous avons, à titre d'exemple, le mois dernier, nous étions sur la librairie. Qu'est-ce que la librairie? Question de culture générale pour les enfants, parce que nous voulons qu'ils soient cultivés. Et à cet effet, à la fin de l'étude, donc du mois, nous sommes allés pour une excursion à la Maison de la Presse, auprès de qui nous avons obtenu effectivement ce don de livres. Voilà, ce sont des livres qui nous ont offerts par la directrice de Maison de la Presse et nous les gardons très très précieusement. C'est une première. Généralement, nous ne recevons pas de dons, malgré les multiples demandes. Nous profitons de cette occasion pour relancer la chose.
Nous voulons des dons de livres, s'il vous plaît. Nous espérons que le message va passer. C'est bien ça. Donc, c'est la diversité des activités que nous proposons. Nous avons eu la journée du livre en pyjama dans une grande salle de l'espace en juillet dernier. C'était des moments où des centaines d'enfants sont arrivés en pyjama. Nous avons passé toute la journée en pyjama. La salle a été refaite en bibliothèque et l'objectif était de lire et s'amuser. Et ça a été des moments vraiment conviviaux. Et nous en organisons encore et encore. Voilà, je pense que ce sont nos points forts.